Et donc le putain de guichet, le distributeur automatique m'a sorti des faux billets. Elle me regarde pas. Elle va m'écraser si je m'arrêtais pas. Et sur le téléphone. Passer par les rues les plus sombres et les plus obscures, tu vois, où il peut m'arriver quelque chose. Genre le mec, l'espion quoi, qui regarde ce qui se passe chez les gens. Voilà l'immersion, la vraie. À l'entrée des quartiers chauds, entre guillemets, de Phnom Penh, des femmes avec beaucoup d'énergie masculine. Les voitures sur le trottoir, t'as vu, il n'y a plus de trottoir d'ailleurs. Le trottoir, il sert de parking. C'est comme ça partout en fait, tu marches sur la route. Mon Dieu. 455, ok. 55, Yeah. ok. Zio, dans ce nouveau long vlog, j'ai voulu faire le show. Je suis parti dans les quartiers chauds la nuit et tout. Et tu ne verras jamais ce qui m'est arrivé. Je me suis fait arnaquer, je me suis fait carotter 200 $. Dans ce vlog, je t'emmène dans les rues de Phnom Penh. On va continuer la suite. On va aller dans les quartiers chauds. Je vais t'emmener manger. Et surtout, tu vas voir, c'est hallucinant comment je me suis fait niquer la gueule. Mais genre, c'est... Comment c'est possible que ça arrive un truc comme ça? Bref, je te souhaite un excellent visionnage. Pose un like et abonne-toi avant de regarder. Hier, il y en a une carrément qui est venue, qui est sortie du bar pour m'accrocher le bras. Genre, come on. Putain, c'est des araignées, c'est des tarentules. Le commerce, c'est aussi leur lieu d'habitation. Et d'ailleurs, tu vois, les enfants qui jouent et tout. Ouais, il y a des gros cafards. Oh, ouais, des gros. Au marché, les gens ils font un pique-nique. Très convivial. Et là vous allez voir derrière le chapiteau, il y a les gens qui dansent, je pense. Ở mấy ở đây là nơi nhiều miền là người lộ thì miền đây là plong tên là plong bên nhau tên là người boa tên chiều đông đông lại thức bên nước hồn ai đã hít rõ lại nước ca chi chẳng mong hiền đã chẳng thấy xong bóng mắt ca chi chẳng nước bên khơi chân yêu không khơi chân yêu không chi chẳng yêu mình còn trong sáng hiện tại phim thưa ao yêu phim là thở lòng chân ơi chân chân đi chơi La femme va kiffer ça. On reconnaît des femmes avec beaucoup d'énergie masculine, bon, probablement des lesbiennes, et beaucoup de mecs aussi avec une énergie très féminine, très probablement gay. On voit, c'est un petit peu comme la Thaïlande, quoi. C'est open d'esprit, quoi. D'ailleurs, j'étais amusé à l'aéroport, en fait. C'était vraiment le mix, quoi. Il y avait une femme avec le hijab à côté d'un gay et une lesbienne. Je me suis dit, tiens, ça c'est la tolérance. C'est fou quand même. Hein. Ils sont tous encore en mode masque. Ils sont nombreux à toujours porter les masques. Alors que je crois que le corona c'est fini. Tiens, j'ai ma miniature. Ça y est, j'ai appris à les gérer les mecs quand ils font tout. Juste avec la main, tu secoues ta main pour dire non, sans même lever la main.
Et ils comprennent. Putain bordel, comment je vais faire pour traverser encore? Je trouve au marché de nuit là, de Phnom Penh. Je vais t'expliquer en fait comment moi je m'y prends pour négocier quand je vais acheter un truc. Je vais te donner une méthode claire, facile pour négocier même si tu es un très mauvais négociateur. Tu vas voir que finalement c'est très simple et en adoptant la philosophie que je partage avec toi, bah, tu n'auras plus honte de négocier. Tout simplement, tu vois, systématiquement. Donc je parle de négocier quand tu vas dans des pays en voie de développement, quoi, tu vois, comme le Cambodge où je suis. Systématiquement, dès que le vendeur va m'annoncer le prix, tout de suite je vais diviser par 2. C'est systématique, vraiment, sans pitié. Il me demande 100, je vais dire 50. À partir de là, je vais négocier tranquillement, mais pas dans une confrontation où on peut mettre de la résistance ou de la violence dans la négociation. Non, je vais juste parler avec le sourire, tout le temps avec le sourire, avec joie, et même proposer des montants complètement ridicules, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, s'il me dit 100, je lui dis 50, et il me dit 90, je vais lui dire 51. Et dès que ça commence à prendre un petit peu de temps, que ça tarde, tout simplement je vais lui dire ok. Pourquoi? Parce que la vérité c'est que tu vois dans ces pays, on va négocier pour économiser 1 euro ou 2 euros, tu vois. Et pour nous c'est pas grand chose. Tandis que pour eux c'est un vrai montant, quoi, tu vois. Et donc moi quand je négocie, je cherche juste à ne pas me faire avoir en fait. Et en vérité tu vois, ça me fait plaisir de contribuer, de mettre de mon argent, un peu plus en fait que ce que mettrait un local, pour faire une différence dans sa vie, à mon niveau, hein. Mais tu vois, pour eux quand ils négocient, tu vois, ils touchent à leur marge. Tandis que toi et moi c'est juste du fun et puis de l'ego en fait. On se dit ah moi je suis occidental, je veux pas payer le plein prix, je veux pas me faire avoir par le paysan. Et donc voilà en fait, tu vois, en vérité maintenant je suis très content de donner, tu vois, voilà, si je négocie c'est juste pour respecter les coutumes et ne pas me faire avoir, parce que c'est clair que si tu payes direct sans négocier, là tu te fais carrément arnaquer. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ma façon de négocier. Je vous ai dit, c'est très très simple. Après si vous voulez, je pourrais faire une autre vidéo dans laquelle j'expliquerai comment vraiment négocier en mode hardcore, quand vraiment tu veux faire des économies, où là on va toucher à des biais cognitifs. Là, elle me regarde pas, elle va m'écraser si je m'arrêtais pas. Elle est sur le téléphone. What? Boat 1 hour. What? Boat trip. Boat trip? No, thank you. 1 hour from here to the Bangkok. Next time. Okay. How much? $5 and 3 1 drink. $5. Yeah. Okay. Plus 1 drink. Foreigner. I am Khmer. Oh, Khmer. Ah, yes. Bad. But I don't know how to speak. But I look Khmer. Same. But you know, it's not Khmer. Nyom som. Nyom som. Yes. I discount man. How much? Discount for you $4 and include 1 drink. And Plus drink. plus drink. Ah, okay. 1 beer, 1 coca, 1. Next time. At what time the beginning? We start at 5. 5 p.m. Yeah. 5 Okay. to 6 sunset. 5:30 to 6:30. 6 to 7, 7:30. What is the best time to come? If for you sunset. Like this? Because it's recording. Oh. For you sunset is 5 to 6 the best time. 5? 5 to 6. Okay. Tomorrow or after tomorrow, Yeah. I will come back at 5. Yeah. Okay. Oh, 5 minutes before. 4:55. Okay. 55. Yeah. Okay. You can buy ticket over here. Okay. Yeah. Here. Okay. Okay. See you. Akun. Yeah. Chúcគ្នាពេលក្រោយ. Bye bye. Bon bah voilà, c'est cool. C'est ça dont on a parlé. Boat trip. Discothèque sur le bateau. On va peut-être demain. En tout cas là c'est pas le bon jour. J'ai pas terminé ma session gym. Et j'ai vraiment envie de me faire un sauna. J'ai envie de me détendre là, parce que depuis je suis rentré de l'avion, mon voyage de 36 heures là, la mission, j'ai pas pu me reposer. Et les quelques massages que j'ai vus, c'est pas comme en Thaïlande. Ça, j'ai pas trop envie d'y mettre les pieds en fait. Voilà, tu vois, il y a les familles là. Tiens, je pense que je vais acheter de l'eau, j'ai soif. Hello. Yes. Water, please. Okay. How much? $1. $1? $1. How much?
1,000. 1000. Do you have colder? Cold. โคตรยอดเลยเจ๊ว่าวันนี้นายเจ๊อะไร Akun? ไม่ได้โดนจะต้องได้นายดาวจากไหนทู Non, one. Je vais revenir demain prendre des trucs comme ça. ดูตาเติ้ลดูตาเติ้ลบอก Cool. Donc, nous voici à l'entrée des quartiers chauds, entre guillemets, de Phnom Penh. Yes, ça y est, je suis devenu un vrai Cambodgien, j'arrive à traverser easy. Donc en fait là, on va juste faire le trajet tout simplement que j'utilise pour rentrer à l'hôtel. Là actuellement, je suis dans le meilleur des hôtels de Phnom Penh. Mais là, je vais changer. Hello. Donc tu vois, des fois c'est marrant. Les filles elles t'appellent toutes en même temps. Tiens, Luxe Riverside Hotel. J'avais pas vu cet hôtel là. Je vais aller voir sur Booking. Donc tu vois, ça c'est des bars à filles en fait. Elles te font boire, et puis tu peux partir avec. Hier, il y en a une, elle essaie de me kidnapper. Je lui ai montré ma bague, elle s'en battait les couilles. Je lui ai dit non alcool, direct elle m'a lâché. Je pense que elles savent ce que c'est la caméra que j'ai sur le front là, parce que elles sont calmes là. Hier, dès que je passais, tout de suite c'était voilà. J'aurais bien aimé, franchement le truc c'est vraiment marrant. Au revoir. Donc ce qu'il faut savoir en plus, c'est que parmi les filles là, c'est comme en Thaïlande en fait, il y a des ladyboys aussi. Comme au Maroc, ils sont en 4 sur la moto. Je pense que il y a beaucoup de gens qui seraient comme au paradis ici. Mais en fait, tu vois, pour un homme marié qui ne boit pas, qui fume pas, qui ne boit pas d'alcool, c'est mort en fait. Yo, ça se voit pas mais je suis vénère, il est 6h30 du matin. Je devais prendre le petit déj et je vais t'expliquer pourquoi je me suis levé aussitôt. Alors qu'en vérité, bah, j'ai pas dormi de la nuit, tout simplement. Il m'est arrivé un truc hier, je me suis fait arnaquer. Je me suis fait arnaquer 200 $. Et quand tu vas comprendre comment c'est arrivé, tu te dis putain, waouh. Bon, en attendant, je vais prendre des forces pour faire ce que j'ai besoin de faire. J'ai failli vous spoiler, tout vous dire. Yo, alors tu devineras jamais ce qui m'est arrivé. Hier soir, donc je me lève à... J'étais au lit, franchement j'étais épuisé depuis 21h30. Je crois que j'allais dormir et tout. Mais en fait je commence à avoir faim. Et donc à 23h30, je me lève. Je me dis bon allez, je vais manger quelque part. Donc en fait ici quand tu retires les sous, quand tu retires du cash, ça te coûte 5 €. Les frais de banque, enfin de la machine en fait. Et après, là, donc là quand je suis ici, là j'utilise ma carte N26. Je paye encore en plus 3,90 € je crois de N26. Donc tu vois, finalement je suis presque à 9 € à chaque fois que je retire des sous. Donc bah, je retire en gros volume. Mais comme figure-toi que tu vois, franchement Cambodge c'est tiers-monde. Mais c'est putain de cher honnêtement, je dépense autant que quand je vais en France quasiment. Et donc je tire 200 €. Puis je vais manger au resto. D'ailleurs en fait je retourne là où j'ai retiré les sous. Pourquoi? Parce que je mange au resto, donc c'est super bon et tout, trop bien. Au moment de payer, je lui sors les 100 $. Et le serveur il me dit, je sais pas trop ce qu'il me dit, mais il me dit qu'il a pas le change, qu'il a que des riels. Et donc je paye par carte. Puis je m'en vais et je passe par une épicerie en fait pour acheter une brosse à dents, du dentifrice, du déodorant,
enfin des petites bricoles quoi. Et puis la caissière, elle me dit non c'est un faux billet. Là, tu sais, je me vexe, je me dis putain merde, sous ma gueule elle ou quoi. Et elle me dit c'est un faux billet. Je me dis non, j'ai tiré de l'argent à l'ATM. Donc pour ceux qui, enfin, niveau qui connaissent pas, l'ATM c'est les DAB, c'est comme les distributeurs automatiques. Et donc en fait la meuf elle me montre sur les billets écrit copie. Et c'est de l'argent qui distribue au Nouvel An chinois et qui s'amuse à brûler les gens. Et donc le putain de guichet, le distributeur automatique m'a sorti des faux billets. Waouh. Et donc après bah, j'ai recommencé à regarder un petit peu sur le net et apparemment c'est fréquent ici, truc de faux billets. Pour les ATM c'est rare, mais ça arrive. Et je confirme bien, ça m'est arrivé. Alors l'hôtelier m'a dit aussi peut-être que ça arrive en fait des commerçants qui te rendent de la fausse monnaie. Mais là comme en fait tu vois j'avais pas de cash tu vois, c'est pour ça que j'ai retiré. Donc forcément j'ai la certitude absolue que c'est ce putain d'ATM qui m'a sorti de la fausse monnaie. Donc voilà, là j'y retourne parce que cette nuit j'ai appelé le numéro qu'il y avait sur l'ATM, ils m'ont dit d'y retourner à 8 h. Et je sais pas, j'en parle avec la concierge de l'hôtel. Elle me dit mais il y aura personne à 8 h. C'est dimanche matin. Et en plus le mec franchement il était nul au SAV là. Bref, j'y vais quand même par confiance. De toute manière j'ai pas dormi. Mais ce putain d'ATM, franchement ça m'a saoulé. J'essaie vraiment de prendre le truc à la rigolade, tu vois, à la légèreté. Bon allez c'est pas grave et tout. Je cherche des avantages tu vois, parce que j'essaie au maximum tu vois d'être dépolarisé. Tu vois, je sais pas si tu connais John Demartini. Bref, dans la vie tout est bien et mal à la fois. L'idée c'est de réussir à vraiment voir les deux côtés à chaque fois. Le bien et le mal. Comme ça tu peux t'élever d'un point de vue sagesse. Bah tiens on arrive à l'ATM du coupable. Je cherche des avantages, je suis sûr qu'il y en a, je les ai pas tous trouvés. Mais pour le moment ça m'énerve encore, je suis dégoûté. Voilà, et tu vois c'est... Et je suis pas retourné voir tu vois s'il était pas pipé le truc. Et je trouve rien quoi, tu vois, honnêtement. Je pense, c'est obligé en fait, il y a un complice ou un truc comme ça, enfin tu vois. Mais ici c'est quand même un pays de la corruption, l'un des pays les plus corrompus au monde. Donc je serais pas étonné s'il y a un complice à l'intérieur. Je me suis fait arnaquer 200 $. C'est la vie. Là je vois bien que y a pas. Le mec qui m'a répondu au SAV, bah, il est nul. Il m'a dit elle est à 8 h mais c'est pas une banque. Il m'a dit si il y a des gens. Non il y a personne. Et la concierge elle m'a dit par contre il fallait aller au bureau de la banque qui se trouve pas très loin de l'hôtel mais c'est fermé parce qu'on est dimanche. Bref, je me suis fait arnaquer, j'ai perdu 200 $. Bon voilà, je vais prendre manger ici. C'est blindé en fait du matin au soir. À 7 h du matin il y a du monde. À 20 h il y a du monde, à 21 h il y a du monde. J'ai l'hôtel juste là. Qu'est-ce qu'on a à la carte? J'ai vu qu'il y a du cerveau. Regarde. Cerveau de cochon. Hello, I want please fried rice with beef steak. This one. Okay. Can I record you? Okay. Video for YouTube. Donc là, il nous fait l'œuf. Il y a du poulet qui arrive. Soupe. Donc j'ai appris hier que le feu, ça vient de pot-au-feu. Donc voilà comment il va cuire le riz. Bon, je pense pas que c'est ça pour moi. Et j'allais m'asseoir là-bas. Mais... Votre avis, je peux passer derrière? Ouais, je vais passer derrière, je vais lui demander son avis. Voilà l'immersion, la vraie.
Mais attention au ventilateur. Quoi. Donc voilà comment cuisine, détente. À la route, j'espère que je vais pas tomber malade. Non, franchement, confiant. Parce que vu le nombre de personnes que j'ai vu manger ici, je suis hyper en confiance. C'est pas comme si il y avait 2-3 pécos. Je vois bien qu'il y a les locaux qui viennent là. Je vois bien que tous les mecs qui ramènent des nanas aussi, les nanas les emmènent là. Bah, c'est que ça doit être plutôt bon. Vraiment très chaud. Je me sens en confiance de manger là parce que bah, c'était blindé quoi. C'était plein craqué non-stop. Même ce matin à 7h quand je suis sorti là pour retourner à l'ATM et repérer en fait le spot où je me suis fait arnaquer, c'était blindé quoi, 7h du matin. Alors t'as vu, j'ai filmé un petit peu, je pense que c'est déjà disponible sur la chaîne au moment où tu vois ça. Les gens ils sont en after et tout, dans les rues. Mais tu vois c'est marrant parce que se mélanger en fait tu vois les afteriens et puis ceux qui commencent leur journée. Mais voilà, 17h du matin ça grouillait de monde dans les rues, comme pas possible. Il y a des trucs bizarres. Faili soy sauce, donc ça c'est la sauce soja. Là on a quoi? Wasin sauce. Aucune idée, peut-être du poivre, du piment. Ah c'est de l'ail ça je pense. Garlic. Tu vois là il y a plein de trucs chimiques, ça c'est pas bon. Tu sais comment je galère pour manger ici depuis que je suis là. Franchement bah en fait je mange trop mal quoi. Là ces trucs là c'est horrible, ça c'est des piments, on dirait des verres. Ça a l'air d'être des piments en haut et de l'ail en bas. Beaucoup d'ail. Le pot. Ah, on dirait du vinaigre. Non, c'est pas du piment, on dirait du vinaigre. Là, on a quoi? Du sel. Ici, très important dans le restaurant asiatique. Les cure-dents. Là, on a mis des cuillères, là, les petites serviettes en papier. Et là, on a les baguettes. Ah, ça trempe dans l'eau en fait. Les cuillères. Depuis 3 jours en fait j'ai envie de manger du street food, mais ça me fait peur. Ça me fait peur, j'ai peur de tomber malade ou j'ai peur de me retrouver avec un truc dans l'assiette que j'ai pas envie de manger. Comme tu vois ici, là si tu fais pas attention, il va te servir du cerveau. Il y a un plat qui arrive là. Ah non, c'est pas pour moi. On m'a fait une fausse joie. Donc ouais, je pense que si tu fais pas attention, assez facilement tu te retrouves avec un cerveau grillé ou un truc comme ça. Une fois j'ai mangé des nuggets de cerveau et c'était pas très bon. Enfin, honnêtement c'était assez repoussant. Il y a une autre assiette là, peut-être. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour moi? Oui, c'est pour moi. Ah cool. Donc voilà, bon classique. Nous les occidentaux on appelle ça le bœuf le plaque. En fait c'est du bœuf avec une sauce, je pense, je sais pas, je sais pas, saté peut-être. Un œuf frit et du riz frit. À quoi tu reconnais un vrai asiatique? Une sauce, c'est vite fait. Est-ce que tu veux voir comment on fait pour manger du riz avec les baguettes? Là en fait là le riz, le secret c'est qu'il est tassé. Et donc là je vais le pincer. Je vais seulement le pincer et merde. Ça a décidé de foutre la honte quand je fais la vidéo. Voilà. Ça va, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je pense que je vais en refaire. Ah, ça arrache un peu. Est-ce que ça te met en appétit ce que tu vois là? Et toi, pour l'anecdote, quand tu vois dans les mangas, quand tu manges dans les bols comme ça, parce que justement le riz c'est compliqué à manger. Et là j'ai le thé glacé qui vient d'arriver. Pourquoi bah, ici ils le boivent tout le temps. Je sais pas si c'est tout le temps. Mais en fait tout le monde prend du thé comme ça, plein de petits glaçons, de glace pilée. Tu les vois même avec des petits sacs à emporter carrément. J'ai l'impression qu'ils carburent à ça et je me demande si c'est pas une façon en fait saine finalement de boire de l'eau du robinet en sécurité. C'est des experts, n'hésitez pas à m'en parler. C'est que pour moi venir ici c'est aussi, j'en ai parlé dans le live que j'ai fait sur Instagram tout à l'heure. C'est aussi une reconnexion identitaire pour moi d'être venu là. D'ailleurs, je vais lâcher le morceau en fait. Quand je suis arrivé aux douanes, il m'arrive un truc de ouf, extraordinaire. Je me suis retrouvé à pleurer devant tout le monde, devant tous les douaniers. C'est-à-dire que tu vois, toute mon enfance, en France, j'ai souffert
fait que j'ai jamais été considéré comme français. Sachant que moi, quand j'étais petit, quand mon père voulait m'apprendre à parler cambodgien, je faisais rébellion, je disais non, je suis français, tu vois, vraiment rejet total quoi. Et quand je suis venu en 2017, je me suis dit tiens, peut-être que pour la première fois, je vais me sentir chez moi. Et en fait non, on m'a bien fait comprendre que j'étais pas chez moi, que j'étais français. Il n'y a que quand je vais en Indonésie ou en Malaisie, là-bas ils ne me croient pas quand je leur dis que je suis français cambodgien. Ils disent non, t'es un allé ou t'es un Indonésien. Mais vraiment ils y croient, genre je leur fais une blague. Donc toi je me sentais très bien à Bali, encore plus qu'ailleurs, encore plus que les autres qui kiffent Bali, parce que je me sentais chez moi. J'arrive aux douanes, il se passe un truc de ouf. Quand j'arrive, le mec il me dit, je lui dis, je cherche le spot en fait pour faire les visas à l'arrivée. Donc je pose la question, visa arrival, et le mec me dit, oh you're Khmer. Je dis, non, I'm French. Il me dit, non, you're Khmer. Et là, il me dit, permanent visa, au lieu du visa touristique. Et ça, il me dit, give me ID card, passport, your father is Khmer, you are Khmer too, permanent visa. Et là, en fait, on m'explique donc qu'il va me faire un visa permanent qui va me permettre de venir quand je veux, de rester autant que je veux, de faire tous les allers-retours. Il m'a dit, it's your country, it's your home. Et là, en fait, j'ai été submergé d'émotions. Ça m'a fait la chair de poule que je raconte l'histoire encore à nouveau. Où j'y croyais pas, tu vois, je me suis senti accueilli, je me suis senti chez moi. Et tu vois, à cet instant, il s'est passé un truc magique, bizarre. C'est que, tu vois, toute notre vie, on essaie d'assembler les pièces d'un puzzle. J'ai trouvé une pièce de puzzle qui me manquait. Le jour où, ouais, je me suis senti chez moi ici, je me suis senti pas être un étranger, la première fois de ma vie. Et voilà, j'ai pleuré pendant 5 minutes et je pense que tous les douaniers étaient très émus aussi, parce qu'ils voyaient bien que c'était... Au début, je croyais qu'ils se foutaient de ma gueule, je me suis dit, really? Killing me? Je croyais qu'ils se foutaient de ma gueule, ou que c'est m'arnaquer, ou... En plus, c'était le visa moins cher. Et voilà, donc j'étais très content. Et donc, même si tu vois, franchement, ici, c'est le tiers-monde, c'est un des pays les plus corrompus au monde. Je crois qu'il y a 50% de la population qui est illettrée, tu vois, c'est énorme. Parce qu'à l'époque, quand il y a eu le massacre des Khmers rouges, je crois que c'est 3 millions de personnes qui ont été tuées en un an, tu vois. 3 millions, je sais pas si t'imagines. Paris, c'est 5 millions de personnes. 6 millions. Imagine la moitié de Paris qui est tuée au fusil ou à chambre à gaz en seulement 12 mois. Ils tuaient spécialement les intellectuels, les enseignants, les médecins, les profs, enfin, tous les intellectuels. Et résultat, rend à un pays toute sa matière grise, élimine tous les intellectuels. Il reste quoi? Il reste que les teubés. Sans compter que le pays est super corrompu, le système scolaire il est pourri, 50% d'illettrisme, le niveau d'éducation des gens il est faible. Voilà. Et donc voilà, moi je me retrouve à manger du street food là, et même si c'est cheap, bizarre ou quoi, en fait ça me fait tellement plaisir, ça nourrit une partie de moi-même qui était manquante jusqu'à présent. J'espère que mes enfants pourront vivre ça aussi un jour. Bon, la vérité, j'ai pas assez mangé, c'était très bon mais j'en veux plus. Donc je vais recommander autre chose. Je suis très content d'injecter le flous dans le pays quand je me fais, sans me faire arnaquer. Vừa rồi sao mà muối vậy chứ? Hop. Fried rice. Fried rice. This one. Giang Châu. Young Chow. And one more tea. Tea. Iced tea. Oh, I see. Ok. Donc tu as vu un truc marrant ici, c'est que ici au Cambodge de manière globale, c'est que les gens habitent dans leur boutique. Et tu vois en fait ils sont en famille où là, voilà, il y a le mec qui est en train de cuisiner. Bah t'as vu, il y a sa femme avec lui, il y a la fille avec lui aussi juste à côté. Et en fait c'est comme ça, et même tu vois les gens qui. Il y a plein de gens qui tiennent du street food comme ça, ils sont en famille. Et j'imagine la dame âgée qui m'a servi, c'est la maman ou un truc comme ça. Tu vois, et tout le monde travaille. Même longtemps.
me décomplexer aussi là. Sachez que j'ai pas déjeuné le midi et j'ai fait une grosse session gym tout à l'heure, très grosse, que j'ai kiffé d'ailleurs. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut que je prenne des forces et arriver à l'hôtel, il n'y a plus rien à manger en fait. Ou alors sinon je peux aller dans un 7-Eleven ou Smile acheter des trucs à manger, mais honnêtement c'est que de la mauvaise nourriture. Si je rentre là-dedans, je vais revenir avec soit des Kinder, soit des Pringles. Et comme vous ne le savez probablement pas, je suis en guerre contre le sucre. Alors ça veut pas dire vraiment jamais, mais vraiment je fais mon maximum pour faire attention, pour prendre soin de moi. Et tu vois, même en faisant très attention, en allant à la gym au moins 2 fois par semaine, tu vois, j'ai quand même 10 kilos en surpoids. J'ai attrapé quand j'ai arrêté de fumer. T'entends parler? Le Cambodgien en fait c'est assez facile à reconnaître. Le Khmer, c'est assez facile à reconnaître parmi les autres langues. Et quand il parle comme ça, tu vois, c'est haché en fait. Tu vois, c'est comme ça qu'il parle. Il y a le deuxième service qui vient d'arriver. Tu vois cette saucisse là. Ça, comment je kiffe de ouf. Ça c'est un petit peu, c'est sucré salé en fait. Mais c'est pas très sucré. Mais c'est un délice ce truc là. Franchement, c'est un petit peu gras. Mais comment c'est trop bon. Je sais pas comment on appelle ça, saucisse vietnamienne, saucisse chinoise. C'est très chaud. C'est simple mais très bon. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires qui parmi vous kiffe la cuisine asiatique. Pour les questions stratégiques, demain je change d'hôtel. Je pense que je vais prendre une nuit ou 2 nuits seulement. Alors je vais prendre une nuit seulement. Si c'est bien, je vais renouveler. Si c'est pas bien, je me casserai. J'ai déjà prévu 2 autres hôtels. Vraiment, j'ai besoin de pouvoir être créatif. Et tu peux pas être créatif, tu peux pas te forcer à être créatif. Tu vois, quand tu fais des tâches manuelles, ça va. Mais quand tu veux vraiment libérer ton potentiel et ton génie. Alors si tu ne me connais pas, si tu ne sais pas ce que je fais, si tu es nouveau sur ma chaîne, sache que je suis expert en marketing digital, notamment gros acquis. Mon métier, c'est accélérer les croissances des entreprises. Et tout ça, tu vois, pour ça, j'ai besoin d'être génial, créatif, disruptif. Et pour ça, faut que je sois en forme. Donc je sais pas encore comment je vais m'organiser. On va voir, de toute façon, tu le sauras dans le prochain vlog. D'ailleurs, si t'es pas encore abonné à mon compte Instagram, abonne-toi à mon compte Instagram, c'est juste Rudy. Tu vas afficher là. Rejoins-moi. Toujours je fais des stories comme ça, tu vois les trucs en live, en direct, sans avoir besoin d'attendre toutes les semaines que je sorte une nouvelle vidéo. Manger. Je me suis dit tiens vas-y je vais faire un petit tour avant d'entrer moi à l'hôtel quoi, et je me suis dit tiens je vais passer par les rues les plus sombres et les plus obscures tu vois, où il peut m'arriver quelque chose, où il peut se produire quelque chose. Et donc en fait ouais tu vas voir que les rues là on voit pas grand chose et les gens en fait dorment dans la rue, mais tu vois ils sont SDF, on dirait même pas qu'ils sont SDF dans le sens où tu vois qu'ils sont staffés, ils ont du matos, il y a un gros rat. Je sais pas si on va le voir avec la lumière. Mon Dieu. Le Cambodge sans filtre. Bon, des rats, il y en a partout, hein. Il y en a dans les métros parisiens aussi. Mais là, je te dis, il y a des petites rues là. J'ai envie d'y aller, mais ça me fait peur. Tu sais, parce qu'ils vont me dire, t'es qui toi? T'es qui toi? Qu'est-ce que tu vas faire là? Regarde. Les gens ils sont dans la rue, ils sont en caleçon et tout. Voilà, je vais te montrer, c'est chaud mais vaut mieux. Voilà, vois ça avec un regard différent, sans jugement. Tu es dans un autre pays, un autre continent, avec une culture qui est complètement différente. On est dans la rue Pré-Ang à Sakan. Voilà, tu vois là c'est une dame là, qui dort par terre. Des cartons avec plus une couverture. Tu vois là-bas au bout de la rue, il y a des gens qui dorment dans leur pouce-pouce. Donc ils n'ont pas des tuk-tuk, ils ont juste un pouce-pouce. Le tuk-tuk il est motorisé. Le pouce-pouce, il est humanisé. C'est l'humain qui pousse. Bah, vaut mieux en rire. Hein. Hello. Tu vois, regarde, t'as un mec qui dort là. Il y en a un autre qui dort là.
Je sais pas si c'est normal. Mais en tout cas, ça a l'air normal dans le sens où ça a l'air de choquer personne. Alors tu trouves pas ça à tous les pâtés de rue, hein. Mais voilà, ça existe en fait. Je pense qu'il faudrait plus de chats, comme ça il y aurait moins de rats. C'était balèze le rat de tout à l'heure. Il est beau là, ce chat là, il est blanc et gris là. Tiens, il y a un parking des motos là. Avec un guest house. Tu vois, il y en a qui mettent les motos à l'intérieur. Les voitures sur le trottoir, t'as vu, il n'y a plus de trottoir d'ailleurs. Le trottoir il sert de parking. Et c'est comme ça partout en fait, tu marches sur la route. En fait, je sais plus en quelle année, je crois que la démographie en fait a explosé dans la capitale de Phnom Penh. Du coup, bah, ils sont un peu entassés les uns sur les autres. Parce que je pense qu'en termes d'urbanisation, rien n'a été fait ou refait. Donc, je voulais passer dans une rue comme ça l'autre soir. Mais ça me faisait peur. Et là, moi, je sais c'est quoi. Donc, par contre, il faut vite que je mette les kits. Parce que sinon, les gens ils vont se demander pourquoi je parle tout seul. Là, au moins, quand je mets les kits, voilà, ils trouvent plus ça anormal de me voir parler comme ça à voix haute. Parce que sinon, là, ça fait un peu genre le mec, l'espion, quoi, qui regarde ce qui se passe chez les gens. Donc tu vois, les gens ils habitent directement dans les commerces. Et tu vois, tu as les familles entières qui sont dedans. Ils ont tous leur stand. C'est dur de pas rentrer dans le voyeurisme, tu sais, t'as envie de voir ce qui se passe chez les gens. Mais je suis pas discret, déjà j'ai la caméra posée sur le front. Heureusement, tu sais, j'ai éteint la lumière, et donc les gens, ils savent pas que je filme. D'un autre côté, tu vois, je me dis, ouais, je devrais le montrer directement, tu vois, par exemple, mes modèles qui, eux, filment avec des GoPro. Avec la GoPro, c'est très visible, tu vois, que tu filmes. Donc les gens, ils le savent. Mais quand on filme avec la GoPro, tu sais, t'as pas idée, en fait, souvent, on se fait jeter, quoi. Tu vois, hier, j'ai voulu rentrer dans un salon de coiffure, où il y avait des filles, et je pense, des ladyboys, qui se faisaient coiffer, là, avant d'aller bosser. Et je me suis fait jeter, quoi. Je suis rentré, ils m'ont dit non, 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 non. Donc là, je me dirige vers l'hôtel. En fait, c'est pas celui que j'avais prévu d'aller, c'est un autre qui est meilleur. Et je me dis que je serai dans de meilleures conditions pour travailler depuis cet hôtel. C'est un peu plus loin, plutôt des zones d'intérêt, d'action, où il se passe des choses. Mais je pense que je serai mieux pour bosser. Ah, ils sont malins. J'ai nulle part pour marcher, là. Ah si, c'est bon.